Hello, toi, tu veux connaître la vie secrète d'une youtubeuse? Reste branché, ne quitte pas l'écran. Salut les filles, bienvenue sur Envie de Lady Di. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo tag. Comme vous savez, j'adore faire les tags et les challenges. Ouais, j'adore ça. J'ai été taguée par Isa Tuff, ensuite par Nubi Beauty, ma caméo préférée. Donc, si ça vous intéresse de connaître ma vie secrète de youtubeuse, écoutez, restez branchés et suivez cette vidéo. Voilà. Première question. Alors, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors, ça va faire 2 ans au mois de octobre, si je ne me trompe pas. Ouais, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube et on peut dire 1 an que je suis vraiment actif sur YouTube. Ensuite, deuxième question. Quand penses-tu arrêter? Alors, c'est pas vraiment une question que je me pose en ce moment parce que tout se passe très bien, que ce soit dans ma vie personnelle et sur YouTube. Donc tout se passe assez bien. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'y pense pas. J'ai quelques petits projets en dehors de YouTube. On verra si ça va se concrétiser. Si ça se concrétise, c'est pas que je devrais arrêter YouTube, mais j'espère que ça matchera avec YouTube. Ouais, j'espère vraiment que ça matchera avec YouTube. C'est clair qu'à un moment donné, quand l'heure viendra, et ben, on arrêtera. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, je suis encore là. Troisième question. Quelle est la meilleure chose sur YouTube? La meilleure chose, c'est le retour que j'ai de votre part, en fait. Ça me fait plaisir de savoir ce que je fais. Vous plaît vraiment. Ouais, c'est ça en fait la meilleure chose, je pense. C'est vraiment la connexion que j'ai créée avec vous et voilà, je me sens vraiment, je vous considère comme mes potes en fait, vraiment comme des copines, comme si je parlais à une copine et je vois aussi que vous le prenez de la même façon. Si vous me dites souvent que vous ressentez la même chose, alors c'est, moi je kiffe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je kiffe mais à mort quoi. Je kiffe. Et je kiffe aussi découvrir plein de youtubeuses, des nanas talentueuses. Voilà, c'est aussi le fait d'être là, de kiffer une youtubeuse. Tu dis, oh non, je la kiffe trop, cette youtubeuse. Je la kiffe trop. Mais bon, voilà, il y a aussi, c'est surtout le contact que j'ai créé avec vous qui pour moi est la meilleure chose qui puisse m'arriver et qui m'arrive sur YouTube. Donc c'est vraiment ça, pour moi, la meilleure chose. Ensuite, la quatrième question, quelle est la pire chose sur YouTube? La pire chose sur YouTube, c'est vraiment la méchanceté. Je comprends pas, il y a des gens qui n'ont pas de cœur en fait. C'est même pas qu'ils n'ont pas de cœur, mais c'est des personnes qui sont... T'as l'impression que ils ont de la haine contre les gens alors que c'est des personnes qui ne connaissent même pas en fait. C'est des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais côtoyé, qui n'ont jamais rencontré, qui voient seulement à travers des vidéos. Comment vous pouvez détester quelqu'un que vous voyez à travers une vidéo quoi? Enfin, je sais pas. En même temps, oui, on peut ne pas aimer, ça je comprends tout à fait. Mais avoir même de détester quelqu'un, c'est ouf quand même. Les abonnés qui commentent, qui commentent des vidéos de youtubeuses, mais vraiment avec de la haine presque. C'est bizarroïde quand même, hein. C'est vraiment bizarre. Et la méchanceté aussi entre youtubeuses. Alors ça, oh my god. Je vais même tomber de ma chaise, ouais. Ok, méchanceté entre youtubeuses. C'est un délire quand même YouTube. Hein. C'est un vrai, j'allais dire un gros mot, mais bon je vais le dire, je crois que c'est un putain de délire quoi YouTube. Ça rend les gens ouf, sérieusement. C'est le pire de tout je crois dans YouTube. Enfin selon moi, c'est la méchanceté entre youtubeuses. En tout cas, plus rien ne nous étonne hein, aujourd'hui. 2015, vous voyez. Ensuite, alors, que fais-tu pour y remédier? Tu vois, ça rentre ici, là. Ça ressort là. Ça peut revenir par là. Ça ressort, tu vois, quand tu manges le KFC, là, où ça ressort. Là, voilà. Voilà comment j'y remédie. J'en ai rien à cirer. Je vais être honnête avec vous. Ce genre de choses, si ça m'arrive, j'en ai rien à cirer. Franchement, si vous êtes youtubeuse et qu'il vous arrive quoi que ce soit, des gens, des commentaires, des machins, moi je vous dis, le silence c'est celui qui fait le plus mal. Faut jamais calculer ce genre de choses. C'est donner de l'importance à des choses qui sont tellement inutiles. Il y a tellement de choses de... La vie est belle quoi. La vie est belle.
J'y remédie pas. Moi, ça rentre là, ça sort là. Demain, je vais m'acheter une paire de pompes. Si j'ai l'argent, bien sûr. Je dis ça, mais je suis pas le genre. Voilà, mais voilà, je vais regarder les vidéos des autres, je vais rigoler. Voilà, la vie est belle, on se prend pas la tête avec des trucs, surtout YouTube, quoi. YouTube, c'est de l'amusement, on s'éclate, on s'amuse, on partage, on rigole. Ne vous prenez pas la tête si ça vous arrive, les filles. Sincèrement, faites comme moi. Regardez, je suis toujours joyeuse parce que je ne me prends pas la tête. Tout simplement. Donc voilà, bon, on va passer quand même à la 6e question parce que là, j'ai beaucoup parlé. Je disais que je ne parlerais pas beaucoup, mais là, j'ai beaucoup parlé. Ensuite, la 6e question, combien de photos de miniatures prends-tu? Alors, pour vous dire la vérité, je prends 1 ou 2 photos de miniatures. Je me prends jamais la tête avec les photos de miniatures. Si vous regardez même une photo de miniature, c'est pas la photo, la dernière photo retouchée, la dernière photo lissée, la dernière photo... je ne me prends jamais la tête avec les miniatures. C'est toujours des miniatures super simples. Je me prends pas la tête avec les miniatures. Vraiment, c'est le truc où je me prends le moins la tête. Si vous regardez, elles sont jamais parfaites. Mais je me prends jamais la tête avec les miniatures. J'ai pas le temps. Franchement, quoi, je suis tellement pressée de mettre la vidéo que miniature. Encore miniature. Mais je vais m'améliorer quand même. Je vais essayer de m'améliorer. Vraiment. Alors, ensuite, quel est ton crush sur YouTube? Comme vous le savez, mon crush sur YouTube, c'est Patricia Bright. Ça n'a pas encore changé pour l'instant. C'est toujours elle. Mais c'est vrai que je suis beaucoup de youtubeuses françaises que je trouve trop mignonnes et que j'aime beaucoup. Il y a tout d'abord Nubie Beauty, bien sûr. C'est franchement Nubie Beauty, elle fait partie des 3 premières youtubeuses que j'ai rencontrées, enfin que j'ai trouvées sur YouTube et que je suis encore jusqu'à présent. Donc que j'adore, même si je commente pas tout le temps ses vidéos, elle-même elle sait, mais voilà, je suis ses vidéos tout le temps, toutes les vidéos à Nubie, je les connais. Pendant son absence, je lui ai dit, non mais Nubie, tu reviens quand là? Tu me manques sur YouTube. Elle dit, je reviens. Et elle est revenue, donc je suis trop contente. Il y a mon petit bout de soleil, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, que j'aime trop cette nana, elle est trop mignonne avec sa petite voix, dès qu'elle commence sa vidéo, t'es déjà en joie, tu vois, en la regardant, tu kiffes trop. Il y a aussi une anglaise que j'aime énormément, c'est Estar Live. De toute façon, je vous mettrai les chaînes des filles dont je viens de vous parler dans la barre d'informations. Il y a Estar Live, c'est une anglaise. Cette nana, les lookbooks qu'elle fait, mais déjà, elle a un corps de malade. Elle a un corps, t'as envie de pleurer, quoi. Tous les vêtements lui vont. Il y a aussi LTC Diamond, cette fille. Elle fait des maquillages, mais de malade. Et il y a aussi Cerise Daily. Et je la trouve tellement à croquer. Voilà, il y en a plein que je suis. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-le moi. Alors, avec qui aimerais-tu faire une collaboration? J'en ai fait quand même pas mal hein, depuis le début de ma chaîne. Enfin, pas mal, pas des tonnes. Mais il y a des collaborations qui sont en préparation. Restez branchés. Restez branchés, belles collaborations qui vont arriver. Et qu'est-ce que j'allais dire sur les collaborations? Oui, il y a des collaborations que je prépare depuis février. Donc c'est vrai que les collaborations, voilà, on a chacune une vie différente. C'est pas genre t'arrives, je vais faire une collaboration et demain on fait la collaboration. Non, ça se passe pas comme ça. Moi, je peux pas arriver comme ça et dire à une youtubeuse, écoute, on fait une collaboration demain. Et la youtubeuse a dit, bah oui, on fait une collaboration demain. Non, la youtubeuse a je pense qu'elle a ses vidéos de programmées, elle a déjà ses idées de vidéos, donc il faut vraiment prendre le temps. Voilà, j'ai une collaboration, deux collaborations qu'on prépare depuis très longtemps, mais voilà, on n'arrive pas à trouver le temps vraiment de faire ça tranquillement, mais ça va arriver les filles, ça va arriver. Elles ne stressent pas, je ne les stresse pas, on sait qu'on va faire ça tranquillou et vous verrez ça bientôt sur nos chaînes. J'adore faire des collabs. C'est toujours un peu stressant de faire des collaborations. Je sais pas si les youtubeuses elles seront d'accord avec moi, mais on a toujours un petit stress comme ça quand on fait une collaboration. Il y a une adrénaline en fait qui te fait kiffer quand tu fais une collaboration. Donc ouais, moi les collaborations, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de souci, on fera nos collaborations, on préparera ça. On calme. Donc n'hésitez pas. Ensuite, 9e question, que portes-tu en bas? Alors, je porte une robe, donc c'est pas compliqué. Je vais me mettre debout pour que vous puissiez voir. Ouais, elle est comme ceci. La robe, elle m'arrive mi-genou. Regardez-moi son dos. C'est trop beau. C'est une robe à chaîne, hein.
une robe à chier. Bon, on va terminer comme ça, c'est pas grave. Ensuite, au bout de combien de temps appuies-tu sur play pour filmer la vidéo? Au bout de combien de temps j'appuie sur play? Je veux dire au bout de 15-20 minutes, quoi. Vraiment le temps de s'installer, ouais. 15-20 minutes, ouais, 15-20 minutes à peu près. Ensuite, que penses-tu de la communauté YouTube? Je sais pas de quelle communauté vous parlez, peut-être la communauté noire. Pour nous, sûrement, c'est la communauté noire. Alors, comment je peux vous dire ça? Pour moi, personnellement, il n'y a pas de communauté sur YouTube, à part quelques youtubeuses que j'ai vues qui sont bien proches. Mais sinon, quand on regarde d'autres youtubeuses, bon, je vais dire caucasiennes, hein, elles sont beaucoup plus unies que nous, les youtubeuses afro, quoi, je trouve. Elles sont beaucoup plus unies. Et ça, c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va créer une équipe. Moi, mes youtubeuses, on va créer une équipe aussi. On va créer une équipe aussi. Faire de belles choses. On devrait faire ça. On devrait se réunir, faire de belles choses. Monter ensemble, montrer que voilà, on est là aussi, nous. On est là. Je pense que ce serait sympa de se rencontrer un peu plus souvent, faire plus de collaborations. Voilà, ce serait vraiment cool. Ensuite, quel est le secret d'une chaîne à succès? Le secret d'une chaîne à succès, je pense que déjà, c'est avoir une belle personnalité. Parce que je pense que ça, les abonnés le voient tout de suite. Qui est cette personne? Je pense que c'est d'abord nous-mêmes qui faisons la chaîne. Après vient, c'est vrai, les éclairages, les lumières, le matériel et tout ça. Mais je pense que c'est nous, c'est déjà nous-mêmes, youtubeuses, qui faisons la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une caméra de merde, mais si tu as une personnalité qui dégage quelque chose, ta chaîne pourra être un succès. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'il faut être régulière, poster des vidéos assez souvent, avoir de bonnes idées, diversifier sa chaîne. Parce que je pense que le maquillage, ok, on est d'accord, c'est une chaîne de maquillage, mais faire que du maquillage, constamment du maquillage, à un moment ça, franchement, à un moment ça, donc il faut diversifier sa chaîne, faire un peu de tout, voilà. Montrer ce que tu as envie de montrer dans ta vie personnelle, parce que c'est vrai que c'est intéressant, les gens ils aiment bien voir ça, voir comment tu vis, ce que tu manges, voilà. Je sais que c'est, parce que moi personnellement j'aime bien, quand je regarde une youtubeuse, j'aime voir ce qu'elle a fait aujourd'hui, savoir qu'elle s'est acheté ci, qu'elle a été dans tel magasin, voilà, qu'elle est triste parfois, qu'elle se sent pas très bien, et voilà, ça me réconforte et je me dis oui, en fait, elle est comme moi, la nana, et donc c'est intéressant pour moi de la suivre et savoir comment elle s'en sort, comment elle remonte la pente, des petites choses comme ça. Parce que oui, c'est des chaînes de beauté, mais bon voilà, la beauté c'est aussi un tout, c'est une personne, voilà. Donc nous-mêmes, la beauté qu'on veut dégager à travers nos vidéos, il faut aussi qu'elle soit à l'intérieur. Parce que si tu veux dégager de la beauté à l'intérieur et qu'à l'extérieur, tu es moche, disons-le, ça se ressentira et les gens le ressentiront. En bref, ouais, pour moi, c'est vraiment la personnalité de la personne, ce que tu dégages, ce que tu proposes et le matériel, ça vient après, mais c'est aussi très important. Je vais pas vous mentir, c'est très important aussi. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Hein. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, vous savez très bien que Dalia, c'est une fille un peu... Voilà, voilà, voilà. Donc, vous avez compris, je l'espère. Parce que je sais que derrière les vidéos, vous ressentez ce qu'on est, qui on est. Et ça, je pense que c'est très, très, très important. Les gens s'accrochent aussi à la personnalité et pas spécialement au dernier fond de teint qui sort demain ou qui est sorti ou au dernier rouge à lèvres, machin. Non, les gens, c'est vraiment la personnalité qui les touche. Il y en a d'autres, ça les fait rire, il y en a d'autres, ça les intrigue, il y en a d'autres, ça, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire? Je vais pas m'étaler parce que vous me connaissez. Je vais pas trop m'étaler, quoi. Ensuite, dernière question. Qui tagues-tu? Je vais commencer par Lawance Lolo, donc Afro Beauty. Je vais taguer le monde de Princeline. Ensuite, je vais taguer Corinne Mia 243. 243. Et ensuite, je vais taguer qui encore? Je vais taguer ma puce, ma petite chérie HB Beauty.
De toute façon, je mettrai le nom des youtubeuses que j'ai oublié dans la barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Peace.